Après les stats catastrophiques de ma dernière vidéo, je poste donc cette vidéo plus tôt que prévu et aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Kakume, plus précisément quelle est la vraie puissance de Goku dans ce fan manga. D'abord n'hésite pas à t'abonner, on vise les 1000 abonnés et lâche un like. Nous avons vu des démonstrations incroyables de la force de Goku au fil des années avec Dragon Ball Z, nous montrant des formes légendaires qui ont la force de faire trembler l'au-delà. Puis dans Dragon Ball Super, son ki est devenu divin et l'univers 7 tout entier tremble sous ses coups. Avec l'explosion des fans manga Dragon Ball dans la communauté, une nouvelle vision de Goku est né et aujourd'hui on va plonger dans ce qui est probablement le meilleur fan manga Dragon Ball de tous les temps, un manga qui nous offre les combats qu'on rêvait d'avoir et un Goku tellement pété que même les dieux doivent l'enchaîner. Suite aux événements de Dragon Ball Super et au film Broly, Dragon Ball Kakume commence avec l'un des combats les plus attendus de toute l'histoire, l'immortel devenu ange contre le dieu de la destruction. Goku, après avoir maîtrisé toutes ses formes, affronte Beerus en Super Saiyan Blue et Beerus cette fois-ci dévoile toute l'étendue de sa puissance bien plus loin que ce qu'on avait vu jusqu'ici. Dans Dragon Ball Super, la prédiction du poisson oracle annonçait un Super Saiyan God capable de rivaliser avec Beerus, mais elle avait tort. Mais maintenant, ce Goku là a atteint ici une puissance bien au-delà de tout ce qu'un dieu peut concevoir. Ils sont là debout immobiles et leurs auras déchirent non seulement l'univers 7, mais s'étendent à travers tous les univers de la timeline. Dans l'univers 6, Champa choqué son énergie et se demande pourquoi Beerus est-il ici. Dans l'univers 11, même scène, Toppo s'agenouille devant Belmod pendant que Margarita l'ange déclare « On dirait que Goku est juste à côté de nous ». Tout le verse retient son souffle, le combat des dieux commence. Goku et Beerus lancent leurs premières attaques au même moment, et les simples coups manqués anéantissent des planètes entières derrière eux. Goku mitraille Beerus de ki, et Beerus sort une nouvelle technique, le manteau de destruction. Il absorbe toutes les attaques de Goku avant de les renvoyer dans une explosion apocalyptique. À travers la fumée, Goku surgit derrière Beerus, et pour la première fois depuis le début du combat, Goku sort son attaque signature. Il balance un Kamehameha full power en plein visage de Beerus. Beerus est propulsé à travers plusieurs planètes, mais il revient encore plus furieux, attrape Goku par le visage et charge une boule d'énergie destructrice à bout portant. Goku parvient à se libérer, s'échappant de l'emprise de Beerus pour s'échapper dans l'espace pour atterrir sur la planète Gia. Leur simple présence crame tout sur leur passage, mais même là-bas, Beerus le rattrape, le saisit par la cheville et la scène qui vient ensuite est sûrement la planche de manga la plus belle que j'ai jamais vue. Beerus lance le corps de Goku à travers une lune, puis Goku s'écrase sur la planète Tako Tako. Beerus fait du corps de Goku une partie du décor. Et quand nous revenons dans le ciel, Beerus lève une gigantesque sphère d'énergie prête à pulvériser Goku et toute la planète. Goku se réveille oscillant entre sa forme de base et le Super Saiyan Blue et hurle à tous les habitants de fuir. Il vole dans l'espace pour détourner l'attaque de Beerus sur une lune proche, mais un enfant s'est accroché à sa jambe. Beerus, sans aucune pitié, balance son attaque sur Goku, qui essaye à tout prix de l'en empêcher, engloutissant la lune entière. Quand on revoit Goku, sa peau est complètement brûlée sur tout le dos, mais il a réussi à sauver l'enfant et la planète. Il s'effondre au sol, son ki chute et son corps tombe en forme de base. Alors qu'on croit que tout est perdu, Goku entend les voix de ceux qu'il aime, l'appelant à se relever. Et là, ce n'est plus un mortel qui se lève, c'est un ange. Goku devient le second ange de l'univers 7 et son ultra instinct explose dans un halo lumineux. Par la suite, Goku redépose l'enfant en sécurité, puis sa vitesse écrase celle de Beerus. Et ce qui suit est irréel, Goku s'arrête devant une planète, la saisit à main nue et l'arrache de son orbite. Son énergie devient tellement massive que les planètes alentours dérivent vers lui. Une à une, il les attrape et les balance sur Beerus à une telle vitesse qu'elle fusionne en un dragon d'énergie. Sous l'impact, Beerus révèle enfin sa vraie puissance, la fusion entre la destruction et l'ultra instinct. Le combat final commence, alors Goku, rassemblant ses dernières forces, place ses mains devant lui, créant une miniature de lui-même entre ses paumes. Alors que son énergie augmente, ses cheveux viraux blancs éclatants, le plus grand Kamehameha de l'histoire est prêt. Mais juste avant de tirer, son ki s'épuise. C'est la fin. Malgré ça, il a maîtrisé l'ultra instinct une fraction de seconde. L'affrontement au-delà des dieux touche à sa fin. Dans Dragon Ball Kakume, Goku a atteint une puissance qui dépasse totalement ce qu'on a vu canoniquement. Niveau cosmologie, Kakume s'appuie sur celle de Dragon Ball Super. Chaque univers possède son propre au-delà, des espaces hors de toute dimension connue. Et le ki de Goku dans cet univers n'atteint pas juste l'univers 7, il traverse les interstices entre les 12 univers, touchant l'infini lui-même. Donc il est bien plus puissant que son homologue Super. L'échelle de puissance de Goku Kakume est complexe multiversale. Il est capable d'affecter des structures multiverselles complexes, c'est-à-dire il est capable d'affecter plusieurs univers simultanément. Goku atteint ici un niveau cosmique où un simple mouvement peut influencer plusieurs univers à la fois. Son énergie est si vaste qu'elle touche et module l'espace-temps de mondes entiers. Il est peut-être voir carrément outverse level, au-delà des concepts d'espace et de temps. Il est si puissant qu'il transcende la structure même de l'univers. De plus, il a une vitesse infinie. Sa vitesse dépasse même le concept de temps et de l'espace. Il utilise des planètes comme projectiles à une vitesse telle qu'elles prennent la forme d'un dragon cosmique. Son ki est ressenti dans les zones transcendantes hors du multivers connu. Et malgré tout, il reste fidèle à ses valeurs.
il protège la vie en étant prêt à sacrifier la sienne. Dragon Ball Kakume nous montre un Goku comme on ne l'a jamais vu, sauvage, divin et tragique. Et franchement, c'est exactement le Goku que la série aurait dû nous donner. À la fin du tournoi du pouvoir, C-17 a ramené tous les univers détruits, mais de nouveaux anges sont apparus, et face à ce Goku, ils n'ont pas eu d'autre choix que de l'enchaîner, parce que lorsqu'il maîtrisera totalement l'Ultra Instinct, il aura une puissance encore plus grande. Bon, c'est la fin de cette vidéo, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, et je compte bien en faire plus, alors si ça t'a plu, fais-le savoir dans les commentaires.